J'ai eu un enfant là, j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Je dirais... Non, surtout pas. Je dirais, mesdames, messieurs, surcoter la paternité. Alors évidemment, je l'aime bien. Oui, mais pas non plus au point d'en faire tout un pataquès. Voilà, la vérité, c'est que je m'en bats un peu les couilles. Enfin, c'est pas que je m'en bats les couilles, mais je le connais pas vraiment de ouf. Tu sais ce que je veux dire? Il vient d'arriver il y a 1 an et demi, je peux pas encore dire c'est la famille. C'est pas la famille, frère. En quoi? En plus, il me met la misère toutes les nuits, il me crie dessus, il me réveille à 3h du matin. Je me fais hagar par un individu que je ne connais pas. C'est atroce, frère. Alors attention, maintenant, j'ai eu un sursaut d'orgueil. Je me laisse plus faire et j'ai récupéré un peu de dignité. Maintenant, c'est moi, je me réveille d'abord et je le réveille lui ensuite, ce petit bâtard. J'ai calculé, en général, il se réveille entre 3h, 3h15 du matin. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, petit malin? J'ai mis un petit réveil à 2h45. Douche, café, clope, je suis frais. Et là seulement, je le réveille. Tu dors, bâtard? Hein, il pleure et je suis content. Pour être tout à fait honnête avec vous, si aujourd'hui, là, on venait me voir pour me dire, écoute, Hakim, c'est chaud, c'est urgent, mais là, ton fils a besoin d'un rein, en l'état actuel des choses, liste d'attente comme tout le monde. Je le connais moins bien que ma table basse, en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire? Alors bon, attention, maintenant qu'il est là, évidemment, autant qu'il finisse footballeur professionnel. Ah bah c'est l'objectif. Tous les papas qui ont un enfant, que l'argent que ça génère et tout, tu connais. Ma femme m'a dit, Hakim, arrête avec tes conneries, il fera ce qu'il veut, lui met pas la pression. J'ai dit, ouais, t'inquiète pas, il fera ce qu'il veut, je lui mettrai pas la pression, il sera soit attaquant, soit défenseur. Mais la fille de ma mère, il sera sur un terrain de foot. Pour pas que vous me preniez pour un fou, prenons un exemple concret, vous allez me suivre. Mbappé, tout le monde voit Mbappé. Mbappé, il a signé un contrat au PSG, sur 3 ans, il va toucher 600 millions d'euros. Je répète. Parce que là, vous faites Zama, l'information, elle est normale. Sur 3 ans, il va toucher 600 millions d'euros. Maintenant que vous avez cette information en tête, mettez-vous à la place du papa d'Mbappé. Comment il doit bien dormir la nuit, ce bâtard. Et le père de Mbappé, il doit passer des nuits exquises, l'enfoiré, en fait. En fait, c'est quoi, le père d'Mbappé? En vrai, il dort plus. Il roupille. Pardonnez-moi, hein, mais le père de Mbappé, il sait que dans ces couilles-là, il a de l'or, le bâtard, frère. Si moi j'avais des couilles pareilles, je marche avec 2 coquilles, je les protège, personne ne s'approche de mes couilles, frère, évidemment. La nuit, avant de dormir, un coussin chacune, je les mets au max, mes couilles, frère. Vous voyez le bœuf de Kobe, je les traite à la manière du bœuf de Kobe, frère. Je les masse à la bière, je leur chante de la musique classique, la vie de ma mère. Une bise au dodo, je les mets au max, la vie de ma mère. Est-ce que, mesdames, messieurs, vous me permettez très rapidement de passer un léger step au niveau de la vulgarité? Ça va aller très vite. Tout le monde est consentant? C'est parti. Si j'étais le père de Mbappé, je ne me branlerais plus. Parce qu'à chaque fois qu'il se lébran et qu'éventuellement il finit tout seul dans rien, et il y a potentiellement un très bon joueur de Ligue 1 qui finit dans un sopalin. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Si ça se trouve... C'est vrai?